aimer de tout le monde. De toute façon, quand tout le monde t'aime, tu meurs vite. Quand il y a des gens qui peuvent t'aimer et d'autres qui peuvent te haïr, Dieu va te faire vivre longtemps. Et je veux te dire, parmi même parfois des personnes qui t'aiment, il y a des hypocrites dedans. Il y a des ingrats dedans. Il y a des gens qui vont venir te dire non, tu sais que moi je t'aime, mais leur amour pour toi n'est pas vrai. Le jour où tu n'auras pas de quoi leur donner, ils vont te haïr. Il y a des gens qui sont avec toi parce que tu as la possibilité de leur donner 1000 francs, 2000, 500, la nourriture, des vêtements. Le jour où tu ne feras plus cela, ces mêmes personnes vont te traiter de sorcier et de buveur de sang. Je suis venu te dire ce soir, agis selon ta possibilité. Amen. Ne cours pas vite en besoin. Ne dis pas, mais j'ai trop tiré à l'église. Il faut que moi aussi on me voie, non? Il faut que moi aussi on sache que je suis un enfant de Dieu. Mais le matériel ne peut pas, c'est pas le matériel qui définit ta foi en Dieu. C'est pas le matériel qui définit ta foi en Dieu. Ce sont des accompagnements. Avoir le matériel, c'est un accompagnement. Avoir l'argent, c'est un accompagnement. Le plus important, c'est le salut de notre âme. Amen. Le plus important, c'est notre âme. Amen. Si notre âme est sauvée auprès de Dieu, c'est ça le plus important. Amen. Aujourd'hui, si Dieu venait à t'enlever, on ne va pas t'accompagner avec ce que tu as. Tes vêtements ne vont pas t'accompagner. Tes chaussures ne vont pas t'accompagner. Ta belle voiture ne va pas t'accompagner. Ce que tu possèdes comme trésor ne va pas t'accompagner. On va aller te déposer sous la terre comme tu es venu. De préférence, cherche la face de Dieu. Amen. Et pendant que tu cherches Dieu, Dieu te donnera le nécessaire pour que tu vives bien ta vie chrétienne. Amen. Le nécessaire pour que tu te sens à l'aise pour l'adorer. Le nécessaire pour que tu te sens à l'aise pour glorifier son nom. Parce que Dieu ne te met pas non plus dans la pauvreté, mais non plus aussi dans l'abondance exagérée. Parce que l'abondance exagérée pour certains les amène à oublier Dieu, à se détourner de Dieu. Mais quand tu as le minimum pour te nourrir, pour nourrir ta famille et pour servir Dieu, tu vas aller plus loin. Amen. Je dis tu vas aller plus loin. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de prier Dieu. S'il venait que Dieu te donnait même 100 millions, je suis convaincu que tu vas me dire, écoutez, moi je viens chercher quoi ici? Mais ma place n'est pas au milieu de ce peuple-là. Moi ma place est à Cocody, à la Liberté. Hein? Ton mandat il va changer. Donc Dieu c'est pourquoi ça garde. Contacte-toi du peu que Dieu te donne. Et rends-lui gloire. Parce que d'ailleurs, même quand tu as une bonne position, tu attires sur toi des ennemis. Tu t'attires sur toi les regards de tes ennemis. Tu m'entends? Agis selon ta possibilité. Agis selon ce que Dieu a mis dans ta main. Agis selon ce que Dieu t'a donné. Ne fais pas comme les autres. N'agis pas comme les autres. C'est pas parce que tu as visité une soeur et tu as vu faire la cuisine avec la viande de cheval. Tu dis, mais c'est pas vrai. Tu es en Christ. Ton mari te nourrit bien. Hein? Moi aussi, je vais amener mon mari à offrir de la viande de cheval. Mais lui, il n'a pas la possibilité d'acheter 1 kilo de viande de cheval à 10 000 francs. Alors tu vas le contraindre. Tu vas le forcer. Tu vas l'obliger à s'endetter pour toi. Tu vas l'obliger à faire les choses au-delà de ses moyens. Mais tu es en train de te mettre le couteau à la gorge. Vivez selon votre possibilité. Vis ta vie selon ta possibilité. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Ce que tu as dans ta main, c'est pour toi. C'est ça qui est pour toi. Ce qui est avec toi, c'est ça qui est pour toi. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à attirer des problèmes inutiles. Ne cherche pas à avoir des sommeils, des insomnies inutiles. Tu as besoin de dormir. Tu as besoin de reposer ton âme. Tu as besoin de reposer ton âme pour que Dieu se révèle à toi. Amen. Tu peux avoir 1000 francs et vivre mieux que celui qui a 10 000. Amen. Tu peux avoir 500 francs et être plus heureux que celui qui dépense 50 000 par jour. Et puis dans quel contexte il dépense ces 50 000? Lui seul sait l'alliance sur le pas qu'il a tissé le diable. Parce qu'un homme normal ne peut pas dépenser 50 000 francs inutilement. Ce soir, ce matin, tu es là. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si Dieu me donne aujourd'hui, je bénis son nom. S'il ne m'a pas donné, je lui rends encore grâce. Amen. Alors, je ne vais pas faire les choses parce que je vois mes amis le font. Non. Nous avons notre foi à nous. C'est vrai, la Bible dit la foi est une ferme assurée des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cela me dit que même si je n'ai pas quelque chose, je suis derrière Dieu. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vais finir par obtenir ce que... Mais là, c'est Dieu qui me donne.
sans que je ne sacrifie un être humain. Sans que j'aie des insomnies, je manifeste ma foi, ça prend le temps que ça prend, mais Dieu va finir par m'exaucer. Alors quand tu forces les choses, tu finis par pleurer. Quand tu forces les choses, tu finis par regretter. Ce matin, tu es là. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Agis selon ta possibilité. Amen. Agis selon ta possibilité. Amen. Agis selon tes moyens. Amen. Agis selon ta foi. Amen. Agis selon ta conviction. Amen. Soyons des hommes et des femmes de conviction. N'agissons pas parce que quelqu'un est en train de mettre la pression sur nous. Il faut agir selon ta conviction. Ne laisse pas les regards des hommes t'influencer au point de t'amener à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ne laisse pas les regards des hommes agir sur toi, au point d'agir, de faire les choses contre ta volonté. Toutefois, quand tu dois agir, agis par conviction. Je dis agir par conviction. Agis par conviction. Selon le degré de foi que Dieu t'a donné. Selon le degré de foi que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné une petite foi, agis selon la foi qu'il t'a donnée. Amen. S'il t'a donné une grande foi, gloire à Dieu. Si toi tu peux t'offrir un portable de 2 millions, c'est ta foi. Si je te vois, ah mon frère, ton portable est joli, hein. Mais moi, si je n'ai pas les moyens de m'offrir un portable de 2 millions, je vais avoir une migraine pour ça. Je vais faire une insomnie pour ça. Parce que ton portable 2 millions, je dois à tout prix m'offrir un portable 2 millions. Ça, tu es perdu. Dis à quelqu'un, tu es perdu. Tu es perdu. Il faut vivre selon ta foi. Il faut vivre selon tes moyens. Selon ses convictions. Selon sa foi. Ainsi, Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Il y a des personnes qui se laissent facilement influencer par des amis, c'est pas bon. La Bible dit dans le livre de 3 Samuel 2, et je souhaite que tu prospères. À tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, Dieu a pour souhait, a pour désir de te voir prospérer. Mais il faut bien que tu vives selon quoi? La possibilité. Voilà, la possibilité. Donc, agis sur la possibilité. Selon ce que Dieu te donne. Si chez toi, on met une placaline, c'est vos moyens qui vous permettent de mettre une placaline tous les jours. Si l'autre, tous les jours, il y a du foutou, ce sont les moyens qui les permettent de mettre du foutou. Alors tu ne vas pas dire non, assez c'est assez. Je ne peux plus manger foutou, je ne peux plus faire ceci, cela. Non! Ils vivent selon les moyens. Ils vivent selon leur foi. Ce que ma foi peut déplacer, toi ta foi ne peut pas déplacer. Amen. Ce que toi ta foi peut déplacer, moi ma foi n'est pas en mesure de déplacer. Si ta foi peut guérir un malade, pour certains, leur foi ne peut pas guérir un malade. On peut aller ensemble prier pour un malade. L'aspect physique du malade montre que ce n'est pas possible, il ne peut pas s'en sortir. La chaîne n'est plus sur les os. Moi, je peux voir la guérison. Quelqu'un à côté de non, ça là, il ne peut pas vivre. C'est ma foi à moi. Donc, il faut vivre selon ta foi. Donc, vaincre la peur, c'est aussi quelque chose qui doit nous accompagner. La peur, c'est un esprit qui empêche l'exaucement. C'est un esprit qui empêche la réalisation des rêves, des projets. Tu veux t'investir dans une activité, l'esprit de peur va venir te dire tu ne peux pas. Tu veux passer un concours, l'esprit de peur va venir te dire hé, toi qui n'as personne dans la société, qui n'as personne dans l'administration de l'État, tu passes concours, on t'a dit que le concours de maintenant là c'est cadeau, tu ne vas pas avoir. Mais garde la foi que même si les autres échouent, toi tu vas réussir. Amen. Même si le diable te présente la peur, si le diable te présente le contraire de ce que Dieu t'a donné, montre au diable qu'il n'est qu'un imbécile, un démon. Et que toi, tu as reçu le Saint-Esprit qui t'a donné l'autorité, le pouvoir de vaincre toutes tes forces. Vaincre la peur. Domine la peur. Mets derrière toi la peur. As-tu un projet? As-tu de l'avenir? Tu as un rêve? Tu veux te réaliser? Amen. Avec conviction, bien sûr. Amen. Avec conviction, bien sûr. Amen. Avec conviction, bien sûr. Amen. Alors, si tu as un rêve et que tu as un projet, engage-toi. Mais agis selon ta possibilité. Amen. Elle porte des pagnes hollandaises tous les dimanches. C'est elle. Est-ce que moi j'ai la possibilité de m'offrir un pagne hollandais de 50 000 francs et porter tous les dimanches? Elle ne bise pas chaque dimanche à son pagne hollandais. Je ne l'envie pas. Et je ne cherche pas à devenir comme elle. Elle, c'est elle. Moi, c'est moi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Elle a la possibilité chaque semaine d'aller dans le salon, refaire ses cheveux.
Elle peut mettre 10 000 dans le cheveu. Le samedi, elle va enlever mais encore 10 000. Elle, c'est elle. Toi, c'est toi. Alors, tu ne vas pas aller faire la guerre à ton partenaire ou à ton mari. Écoute, non, écoute, si tu fais ça, tu vas sortir du foyer le plus vite possible. Si tu fais ça, quel que soit le degré d'amour, l'homme va t'abandonner. Vis selon ta possibilité. Tu vois, mes amis, non? Mais tes amis ne sont pas. Tu n'es pas obligé de faire ce que tes amis font. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que les autres font. Hein? Comparaison n'est pas raison. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher comme les autres. Les autres sont comme ça, pourquoi pas moi? Est-ce que vous êtes né le même jour? Et vous, si vous êtes né le même jour, est-ce que c'est à la même heure? Et puis c'est même ça, femme. Non, il ne faut pas comparer les choses. Moi, je prie Dieu que le Seigneur te donne de vivre ta foi tranquillement. Amen.